Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage, l'abeille. Dans les épisodes précédents du clan des types, Ivy, Gallius, Pyrexonil nous parlaient des types spectres, ténèbres, combat, acier, roche, électrique, feu et insectes. Qui seront les prochains? Retournons dans le terre-terre et passons au type sol avec 5 personnages qui ont l'air de former plusieurs groupes. Nous aurons donc le Kaïd, le boss de Hell's Kitchen, de Jadiel, de Céladopol et de Safrania, j'ai nommé Giovanni. Regardez-moi cette classe légendaire, ce charisme, cette simplicité de style qui le rend badass. Oui, c'est bien un humain, ce n'est pas un dieu. Mais ce boss de la Team Rocket a déjà un lien établi avec un autre personnage, puisqu'on sait qu'il est le père de Silver. À l'époque, dans la cour de récré, on se disputait sur le sujet en primaire. Mais Rougefeu a donné le premier indice, et le Celebi des versions Heartgold et Soul Silver a enfin mis fin au débat en confirmant que c'était bien son fils. Oui, j'ai intégré Silver dans le clan de type Sol, mais c'est le fils de Giovanni, et ce, même s'il n'est pas un dresseur de ce type. Nous avons ensuite Bardan et Paoli, ils ont tous les deux le même accent, et une tenue qui convient parfaitement quand on bosse dans un ranch. Ces habitants du Pain Creux ont certainement un lien. Oui, la famille Ingalls chantait certainement le générique de Grand Galop autrefois, mais quelque chose a poussé Bardan à se rendre sur le continent en laissant sa fille Paoli à ses grands-parents. L'ancien doyen de l'île, décédé avant le début de l'histoire, maîtrisait certainement lui aussi le type Sol, et je pense même qu'il était le père de Bardan. Notons encore une fois les yeux et le type de cheveux qui est le même chez Bardan et Paoli. Il nous reste donc Terry, cette gentille mamie aux allures bourgeoises semble partagée entre nos deux types de dresseurs de type Sol. D'un côté, nous avons ces airs de famille de haute société, et de l'autre, une gentillesse sans fin, tout en étant impitoyable au combat. Ce lien va cette fois très loin et ne tient à rien du tout. Il n'est donc pas indispensable pour la totalité de cette théorie. Mais si Terry était la mère de Giovanni et la tante de Bardan, ça expliquerait bien des choses. Avant de passer au type vol, j'aimerais revenir sur un point. Le fait que Silver soit le fils de Giovanni n'est pas un cas à part. Shen est le grand-père de Blue, Lily et Gladio sont les enfants d'Elzamina et de Mon. Brice ou Flora peut être l'enfant de Norman pendant que l'autre est celui du professeur Seco. Enfin, vous voyez le tableau quoi. Mais le cas dont on va brièvement parler est celui de Barry, le fils de l'aigle tour Connor, puisqu'il me mène directement à la réflexion sur le père de Red. Red et Barry partagent selon moi 2 points communs. Ils ont tous les deux été premiers un jour dans le classement des dresseurs les plus puissants au monde, et leur père n'est pas à la maison. Red est à ce jour considéré comme le seul et unique maître Pokémon, avec peut-être Cynthia, et détient même le surnom de légende vivante au Pokémon World Tournament. Une seule autre personne peut à ce jour se vanter d'utiliser n'importe quel Pokémon existant sur Terre, et c'est Sam de l'usine de combat. Ces Pokémon semblent tous être des Pokémon de location cependant. Sa ressemblance physique avec Red est frappante, et je pense que la présence de Cathy dans Soleil et Lune est un indice dans ce sens. Il nous confirme que les leaders des zones de combat ont un background tout aussi important que celui des champions d'arène et des membres du Conseil des 4. Beaucoup de mystères, mais toute cette réflexion s'est faite en dernière minute. Elle n'est donc pas totalement à prendre au pied de la lettre. Secton, envole-moi. Bzzz les abeilles, moi c'est Secton, et comme les autres, le lien vers ma chaîne sera en description. Bon, passons au type vol. Nous avons 4 cas, et le premier est assez particulier. Nous savons que le père d'Albert est un dresseur célèbre de Pokémon de type vol, mais nous savons aussi que nous ne l'avons pas encore rencontré. D'après sa conversation avec Jadine, Albert sous-entend que son père est largement au niveau d'un membre du Conseil des 4 puisqu'il dit que Koga est moins puissant que lui. L'ex-champion de Mauville reste un mystère infini puisque tous les dresseurs célèbres de type vol sont des femmes. Le seul homme dans le lot est le propriétaire du club Anno Anno, mais son niveau de vie sociale semble assez éloigné de celui d'Albert. De plus, Kylie ne ressemble pas au champion. Restons sur ça. Qui ressemble à qui parmi ces dresseurs? Contrairement aux autres clans, tout est assez confus. Prenons Carolina en exemple, elle est rousse aux yeux bleus et se dispute avec Spruce Kitaleria sur la longue distance qui sépare Unis de Kanto et Sinnoh, où il a ses collègues Chen et Sorbi. Le sujet de cette petite engueulade? Carolina possède un avion privé destiné à transporter de la marchandise, pas des humains. Alizé a des cheveux mauves et porte le casque qui lui a été confié par Thor pour la remplacer dans les Avengers. Non, elle ne sert pas à grand chose dans le background de Pokémon, un peu comme Malva. Kylie a des cheveux d'un vert décoloré qui vire au bleu-gris. Elle est connue comme sportive, c'est une golfeuse de haut niveau. Quand on a les moyens de papa, on peut sortir le fer et le bois pour swinger. Enfin, pour boucler la boucle, Albert a des cheveux bleus. Aucun d'entre eux n'a de lien évident pour l'instant.
ce qui est dommage, je dois l'admettre. La migration c'est pour bientôt et il commence à faire froid. C'est le type glace de Nil qui débarque. 6 générations de suite, le type glace était au rendez-vous. Olga, Fredo, Glacia, Gladys, Zou et Urup. Commençons par Olga. Elle a un accent allemand, mais on apprend qu'elle est originaire d'une des îles de Kanto. Ensuite, nous avons le vieux Fredo, qui me paraît qualifié pour le titre de grand-père de Zou, avec un comportement assez similaire au sien. Gladys, quant à elle, pourrait avoir pour grand-père le français Urup. Ils sont tous les deux gardiens d'un lieu protégé pour les Pokémon, le temple de Frimapic et le village Pokémon. Leur comportement positif est assez similaire aussi. Glacia nous dit qu'elle est arrivée à Hoenn pour se perfectionner dans l'utilisation du type glace. Elle n'est donc pas originaire de cette région, et pourrait bien être liée aux 2 clans déjà formés. Mais non, Zou a les yeux marron-rouge, comme Fredo, mais ses cheveux sont bleus. Gladys n'a pas les yeux gris d'Urup, mais Glacia non plus. Ses yeux sont d'un bleu de glace. Maintenant parlons d'Olga. Ses yeux sont rouges mais elle est rousse et n'a pas la même attitude que Zou. On peut penser que le vieux Fredo soit son oncle, comme on peut aussi supposer que Glacia soit la tante de Gladys. Ces 2 clans potentiels sont-ils liés? Faisons fondre nos glaçons pour pouvoir boire de l'eau fraîche, et l'eau, c'est pour Notsinette. Bzz les abeilles, ici Notsinette donc, et vous pouvez retrouver ma chaîne en description si vous voulez. Comme pour le type feu, mettons dès à présent Noah en dehors de cette histoire. Bien, nous parlerons donc d'Ondine, de Marc, de Lovis, Juan, Narcisse, Amana et Nephi. Ok, maintenant, regroupez-les par couleur de cheveux. Oui, bien sûr, Lovis n'aura pas besoin d'être répertorié selon sa couleur de cheveux, étant donné qu'il est lisse comme une Pokéball. Nephi, Marc et Amana ont les cheveux bleus. Marc est l'oncle d'Atalante, l'élève de Juan et le rival de Pierre Rochard. Amana a l'accent de Hoenn dans les versions japonaises du jeu. Malgré ses cheveux plus foncés, on peut facilement penser qu'il soit lié à Marc, et vu les cheveux de sa cousine Atalante, c'est probablement en fait le fils de Marc. Dans la version française, Juan parle anglais lors du Pokémon World Tournament, ce qui peut signifier 2 choses. Soit il s'est retiré à Unis lors de sa retraite, soit c'est à Kalos qu'il a passé son temps à préparer son comeback. Pourquoi Kalos? Ivy vous l'a dit, ce qui est en anglais dans les versions françaises a de grandes chances d'être en français dans les versions japonaises. De plus, c'est d'un artiste dont nous parlons, comme Chimera. Kalos est alors l'option la plus logique de toute manière, puisque le talent de mentor de Juan peut y être observé une 2e fois. Narcisse est un accro à l'art, un chef cuistot d'exception et un membre du Conseil 4 de type O. Juan a certainement eu au cours de sa retraite un petit commis de cuisine blond auquel il a transmis son savoir. Pourquoi il serait devenu cuisinier? La cuisine est un art et à mon avis, ça suffit largement à convaincre notre maestro des Pokémon O de s'y intéresser. Résultat, en plus de Marc, il a formé Narcisse et en a fait un dresseur d'exception. Mais un peu trop obsédé par l'art. Reste Nephi et ses 2 sœurs. Le cas est particulier parce qu'il n'est pas facile de la lier aux autres avec les infos qu'on a, pourtant un indice colossal s'est glissé dans le jeu. Elle nous dit que son père ne pense pas que la taille d'un Pokémon soit importante. Ça va plutôt bien à un dresseur qui utilise un love disc démoniaque. Marc, maître de la ligue, 4 enfants, qui se fait battre par Brice 10 ans en voyage scolaire, on adore la logique de Pokémon. Le peuple à talent est plutôt bien représenté, mais Nil reviendra très probablement sur notre petite Nephi. C'est normal après tout. T'as compris la transition? Ouais, Nil passe au type normal. Et oui, le type normal, mais juste avant, si Notsinette n'a pas plus détaillé sur notre grand catcheur de Verchamp, c'est pour me laisser expliquer un tout petit point. Il est pour le moment le seul champion à pratiquer un sport de combat en compétitif sans être un champion de type combat. Mais pour les clans, Ondine et lui sont très difficiles à classer. Je pense qu'ils ne sont pas assez développés sur le plan du background et de l'interaction avec les autres champions. On sait qu'Ondine adore Olga et qu'elle partage un amour des Pokémon au double type eau-glace. Est-ce qu'elles sont sœurs? Peu probable. C'est les yeux qui parlent. Enfin, pour parler du type normal, on va commencer par Blanche. C'est pas une gravure de mode, mais elle se permet quand même de critiquer Jasmine. Ah, les filles, je vous jure. Enfin, cette pleurnicheuse de service a des Pokémon assez proches aujourd'hui du type fée. Si elle parle de mode, elle a intérêt à avoir assez de thunes pour se payer les fringues de chez Valériane. Mais à mon avis, elle n'a pas assez de stylish pour pouvoir entrer dans une certaine boutique d'Illumis. Mais dans une ville aussi grande que Doublonville, elle doit avoir de quoi se saper. Enfin bref, Altéo pourrait lui faire un bon cousin, mais on va voir que chez les champions de type normal, c'est pas toujours facile de faire des liens. La belle Aloé par exemple, aucune ressemblance avec Normal Norman, qui lui peut à la limite être associé avec Tyrène, comme étant un peu son oncle. Admettons que Tyrène et Blanche aient un lien de parenté. On va dire qu'ils sont aussi cousins. Pour créer un clan, il faudrait donc qu'Aloé soit la mère ou la tante du capitaine Altéo.
Et là, c'est parfait et tout le monde est lié. Brice a des cousins de partout. Et Stitch débarque pour faire la fête avec le Beyonder en fumant de la marijuana. Marijuana qui est une plante. Et donc on passe au type plante. Mais juste avant, cassez-vous encore plus la tête en vous disant que le fameux trio qu'on exclut depuis tout à l'heure a de grandes chances de venir de ce clan de fous. Vive le double type et à vous les studios. Bzz, les abeilles, moi c'est le Pokémologue et on peut retrouver ma chaîne en description. Je parlerai donc du type plante pour conclure avec les types de starters avant de repasser la parole à Neil. Comme dit précédemment, laissons le trio de Rachid dans un coin, trop compliqué. Nous avons donc Erika, Flo, Amaro et Barbara. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune des trois filles n'a la même couleur de cheveux et que donc on peut facilement se dire qu'Amaro est leur grand-père à toutes les trois et qu'elles sont toutes cousines. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur un point précis. La reine d'Erika ne compte que des filles, et il est donc très facile pour les deux autres championnes de type plante de s'y former. Il existe donc deux types de cas ici. Amaro peut être le grand-père de l'une des trois filles, sachant qu'Erika servirait de mentor aux deux autres, ou alors il peut être le grand-père des trois, mais ça n'empêche pas non plus Erika de les former. Face au type plante, le type poison est redoutable. Retrouvons Neil à nouveau, qui va nous parler des ninjas. On a tous déjà joué à Shinobi ou regardé Naruto ou encore l'Académie des Ninjas ou encore même Shuriken School. Bref, vous voyez le topo. Kowabunga et c'est parti, Maître Splinter nous attend pour l'examen Chunin. Et tout démarre à Parmanie. D'ailleurs, ça risque d'aller vite cette fois. Il y a deux types de liens bien coupés par la limite des frontières. On commence avec Koga, ex-champion qui devient l'un des membres de la Ligue de Johto. Il est le chef d'un clan ninja qui ne comporte pour l'instant que sa fille et lui. Sa fille qui est donc Janine. On peut supposer au vu de la discussion des enfants que Koga et le père d'Albert sont rivaux. Maintenant, allons aux États-Unis. Comme il n'est pas toujours utile de faire le lien entre toutes les régions, cette fois on se concentre sur un autre domaine. Nous ne parlerons pas de ninjutsu mais de musique. Avril Lavigne c'est quand même beaucoup plus facile à prononcer que Strychna. Son lien avec la dernière sera simple. La championne est en quelque sorte la réincarnation féminine de Kurt Cobain dans Pokémon. Et si son groupe a autant d'influence que Nirvana, alors elle a des fans. Parmi les fans se trouve la plus rebelle des rebelles, avec son look de cyber, apocine et ultra fan de Strychna. Sans aucun doute. Moi perso, après avoir entendu sa version d'Hotel California, j'ai dû aller voir un psy. D'ailleurs, on va parler des psys avec Rayquaza Master. Bzz les abeilles, ici Rayquaza Master et comme pour tous les autres, vous pourrez retrouver ma chaîne en description. Alors oui, je serai votre psy. En tout cas, on va parler des dresseurs célèbres de type psy. On va avoir un sacré boulot puisque chaque génération possède un puissant dresseur de type psy. Commençons donc par rapprocher Clément, Astera et Lucio, dont le point commun est la couleur de cheveux. Ils possèdent en effet tous des teintes différentes de violet. Clément et Astera semblent partager le don de divination. Lucio, quant à lui, est plus à l'image de son Alakazam, extrêmement intelligent et très posé. Nous avons donc là une fratrie composée de la sœur aînée, du cadet Lucio et du benjamin Clément. Mais voilà, il nous reste à évoquer 5 autres dresseurs. Et nous allons commencer par Sobonne. Son lien avec les précédents dresseurs me semble évident. Il travaille en effet sur des créatures venant d'autres dimensions, voire de l'espace. Il s'agit des ultra-chimères. Étant donné son objet d'étude, il semble évident qu'il doit avoir de solides connaissances en astrophysique. Or, le seul véritable centre spatial connu dans le monde Pokémon se trouve à Algatia. Le lieu le plus attractif et qui engendre le plus d'argent à Algatia est le centre spatial. C'est la raison pour laquelle il est fort probable que les parents des jumeaux Levi et Tatia soient chercheurs là-bas, comme on nous le montre dans l'animé. Mais il se peut surtout que l'un des deux parents soit un puissant dresseur de type psy. En effet, toujours selon la théorie reliant chaque dresseur et selon le même procédé que pour les autres types, on peut conclure que Morgane est la grande sœur des jumeaux. Il ne reste que Persilla, mais le lien semble facile à faire avec les autres. Persilla vient de Sinnoh, elle peut donc tout simplement être une élève de Lucio. La conclusion ultime de cette théorie arrive avec le type dragon. Le combat final t'attend, l'abeille. Va et affronte le maître de la ligue pour le prochain clan. On passe enfin au type dragon. Le clan le plus évident, divisé en plusieurs branches connues. Pour commencer, nous allons parler du temple d'Ebenel, où nous poursuivons Sandra pour récupérer son badge. Commençons par elle. Il est dit clairement que c'est la cousine de Peter, jusque-là rien de bien surprenant. Mais pour Atalante, comme pour les membres du clan des Atalans, un lien est faisable. C'est la nièce de Marc et sa mère ne vit pas à Owen. Vu la règle des cheveux, elle partage ses caractéristiques avec Sandra. C'est donc sa fille selon moi, ce qui ferait de Sandra la sœur de Marc, et donc lierait ces deux clans. Atalan est le clan des dragons dont nous allons parler plus en détail. Le grand-père de Peter et Sandra, celui qu'ils ont en commun,
et le leader du temple des Benel, le grand vénérable. Il nous manque une seule branche, celle qui est mise en avant dans l'épisode Delta, la branche d'Amaryllis. Le clan Météore est donc celui qui nous permettra de lier tous les membres de ce clan du type dragon. Pour commencer, la petite a pas mal de points communs avec Dracena de Kalos d'un point de vue physique, mais ce clan Météore peut être l'une des branches de la famille dragon. Nous apprenons que tous les dracologues du monde sont originaires des Benel, et nous avons 3 doyens. L'un d'entre eux peut être lié au clan Météore, le deuxième au clan situé à Celestia à Sinnoh, et le troisième étant simplement le grand-père de Peter, Mark et Sandra. Ce qui nous laisse Watson, Aragon et Iris pour commencer, mais également un tout autre élément. Aragon peut être le père de Peter, mais étant marin, cet argument peut être valable pour tout dresseur aussi âgé que Peter du type dragon, même si je vois pas bien le point commun avec Cynthia. Il est également intéressant de noter qu'il a probablement des liens avec des légendes de la navigation d'Owen, que sont le capitaine Poop, Monsieur Marco, ou on peut même supposer un lien avec Arthur. Le côté moins rustre de Watson peut laisser sous-entendre un lien parental avec Cynthia, probablement son père. Iris est en quelque sorte l'enfant adoptif du clan basé à Celestia. Enfin, pour les gardiens, c'est quelque chose d'assez rare. Nous avons vu avec les dresseurs cités par Eevee que le clan des spectres est généralement associé au patrimoine culturel du Pokémon. Alors pourquoi le clan Météore et le clan Atalan se retrouvent liés au pilier céleste et à la grotte origine? Pourquoi Celestia se retrouve liée aux légendes du Mont Couronné? Les origines de ces clans semblent assez sombres, mais nous y reviendrons un jour. En attendant, allez voir la description pour retrouver tous les youtubeurs qui ont participé à cette vidéo, mais également Hatchela qui nous a illustré tout ça. Cette vidéo a été très longue, mais tous les types y sont passés, et je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Qui? Solan? On n'a qu'à dire que c'est le mec de Stricna pour l'instant, trop flou comme gars. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à la communauté Pokémon qui m'a accompagné dans cette vidéo. On se retrouve très vite. En attendant, lâchez un maximum de pouces bleus et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Bzzz, les abeilles. Bonjour, c'est Sonic. Ben voilà, je suis là pour vous inciter, si vous le souhaitez bien sûr, de vous abonner à la chaîne Killer Bee.